Mais sur Twitter, il se passe de ces dingueries. Ça commence avec Nicolas qui nous partage ce qu'il a fait pour Halloween. J'ai fait ça. Si Macron dissout, il lui arrivera ce qui est arrivé à Chirac. Mais... Quoi ? Oui, mais quel rapport avec mon potiron ? Quoi ? Êtes-vous vraiment sûr de votre potiron ? Et il a joint une image d'une plage avec une qualité dégueulasse dans laquelle il y a à gauche des gens pauvres et à droite des gens aisés. Mais what the actually quoi ? Et attendez, parce que c'est devenu un mème le truc. La phrase a été répétée en boucle sur Twitter et il y a même un mec qui a fait un sondage pour savoir si on était vraiment sûr de notre potiron. Et oui, les gens en sont sûrs à 62%, mais quoi ? Ça va pas là, Gérard. Encore un de ces tarés qui me traite de malade, de déficient mental, de vieux sénile, de débile, d'inculte, de paresseux, de parasites qui veulent ma mort et pisser sur ma tombe. Tous ces tarés là, incapables d'idées, je les élimine de ma TL. Mais Gérard, c'est un potiron. Il y a carrément un chanteur qui s'appelle Adrien avec un H qui en a fait une musique. Oui, mais quel rapport avec mon potiron? Êtes-vous vraiment sûr de votre potiron? Vous avez adoré Gérard et son potiron ? Ouais, non, dit comme ça sonne bizarre. Eh bien, dans les commentaires de ma dernière vidéo, j'ai reçu ce commentaire. Le Listembourg, faut en parler aussi. Alors je suis allé vérifier et tout est parti de ce tweet. Je suis sûr que les Américains ne connaissent même pas le nom de ce pays PTDR. Évidemment, ce pays n'existe pas, il est imaginaire, mais ainsi a été créé le Listembourg, et c'est là que c'est parti dans tous les sens. Colonel Rayel, non, c'est pas une blague, le vrai colonel Rayel a tweeté « Bientôt plus de place pour ma tournée au Listembourg, dépêchez-vous !» Et puis Amazon Prime, parce que pourquoi pas, le reportage sur le Listembourg bientôt disponible. Les députés européens, non mais attendez, ça va trop loin. Nous soutenons l'adhésion du Listembourg à l'Union Européenne. Non mais sans déconner, Éric Zemmour. Au Listembourg fait comme les Listembourgeois. Il y a eu Free, le GPS Waze, Deliveroo, Samuel Etienne, Buffalo Grill, des banques, ma mère en string, des assurances, les jus innocents, ça n'a aucun sens. Les recherches par rapport au Listembourg ont littéralement explosé. Bon, et puis il y a ceux qui n'ont pas compris. C'est faux, non ? T'es pas la truite la plus oxygénée du ruisseau, toi. C'est la carte de la France à l'envers. Alors oui, mais non, pas du tout. Il y a même des comptes qui ont été créés spécialement pour l'occasion. Genre le ministre de l'Intérieur du Listembourg, ou la fédération de pétanque du Listembourg, qui apparemment ont organisé un tournoi il y a 2 jours. Waouh, c'est donc ça Internet. Alors c'est un homme qui est malheureux jusqu'à ce qu'une femme vienne l'aider et ne le sorte de sa dépression. C'est... mignon. Oui, je suis un lapin qui mange des carottes, ne posez pas de questions. Y a pas la suite où elle te plante le couteau. Sushi nihiliste, je t'invoque, guéris ce cœur. Oh mais oh, je suis pas conseiller conjugal. Pas toujours, mon gars, pas toujours. C'est que toi alors, MDR ? Bah non, frérot, ça vaut pour tout le monde, faut juste trouver la bonne. Tu dis ça comme si tu les avais toutes essayées, frérot, faut juste chercher. Je mets pas tout le monde dans le même sac, hein. Ah bon, ça va alors. Je généralise juste les choses. Oui, donc du coup, tu mets tout le monde dans le même sac. Oui, je sais que généraliser c'est pareil, mais tu voyais ce que je voulais dire, enfin je pense. Alors honnêtement, non. Enfin bref, je suppose que toi tu l'as trouvé. Si oui, bonheur à vous deux. Je l'avais trouvé, mais j'ai foiré, et je sais que c'est totalement de ma faute, mais c'était la bonne, je le sais. Oh, je suis désolé pour toi, j'aurais pas dû en parler, désolé. Ouais, t'inquiète. Si jamais t'as besoin de parler, je suis là, mon ref. Merci mon gars, c'était cool de te parler. De rien, mec, on se soutient entre soldats. Et oui, j'ai bien aimé aussi. Vas-y, je vais te laisser, bonne journée mon ref. Vas-y, bonne journée à toi aussi, mec. Mais sont-ils pas trop mignons ? Non. Le Rassemblement National veut qu'on ne puisse plus acheter de manga avec le pass culture ? Techniquement, les mangas sont de la lecture, donc renseignez-vous. Le but de ce pass, c'est d'avoir accès à la culture. Naruto, c'est chouette, mais ça ne la développe pas. Ok, jeune boomer, est-ce que tu connais Susanoo, le dieu des tempêtes dans le shintoïsme, frère d'Amaterasu, la déesse du soleil, et de Tsukuyomi, le dieu de la lune ? Eh ben moi si, et c'est grâce à Naruto. Comparé à un roman, c'est pauvre au niveau vocabulaire, et pour le coup, ils ont raison, ce pass ne devrait pas servir à acheter 200 mangas. Eh ben j'ai l'impression que tu lis pas beaucoup de mangas. Et puis bon, si c'était le cas, tu saurais qu'on peut pas acheter 200 mangas avec un pass culture. Pass est initialement de limiter ce vide, pas d'observer les dessins de la culture japonaise que tu vois en scan. Mais enfin, ça rapporte plus de pépettes. Ouais, non, j'ai l'impression que tu maîtrises vraiment pas ton sujet. Tu sais qu'on peut acheter des mangas en papier, dans des librairies. Pas très loin d'ailleurs du rayon roman que tu sembles tant aimer. Compare le niveau moyen des jeunes d'aujourd'hui en français, en culture G, etc. à celui d'il y a 10, 20, 30 ans, il est médiocre. Aujourd'hui, tu mentionnes Cosette ou Michel Galabru, il te dit c'est qui ça ? Et y a pas de secret sur les raisons de cette régression. Cosette ou Michel Galabru, attends sérieusement, de toute la culture française, c'est eux que tu cites. Sérieux mec, tu t'aides pas là. On aurait enregistré le son que fait un trou noir ? Bon, bah voyons voir les commentaires. Mais il y a pas de bruit dans l'espace. C'est pour ça que c'est étrange, justement. Non, c'est juste le gaz qui transforme en bruit. Non, c'est des ondes que les satellites ont reçues. Attendez, les sons, c'est pas justement des ondes ? Désolé, je voulais dire les ondes, en fait.
Mais justement, le son ne se propage pas dans le vide car il n'y a pas de matière. Mais les ondes, ils les transforment en song. Ok, mais le son est une onde, alors du coup quoi, pour se balader dans l'espace, elle a besoin qu'une onde la transforme en onde, ce qu'elle est déjà. Vous vous rendez compte que ça n'a aucun sens. Non, c'est que le trou noir était dans Nébulaise et il y a du gaz, bref, voilà, et le bruit était 1 milliard de millions de moins. Tu sais que ça peut être les deux à la fois, des ondes et aussi du gaz. Ah ok, quoi, attendez, c'est tout quoi, t'es convaincu juste avec ça? Mais d'ailleurs je m'en fous, et pourquoi est-ce que ça m'intéresse? Non mais dans un trou noir si, du coup, mais c'est pas audible à l'oreille humaine. Alors oui, mais c'est pas vraiment ça, parce qu'en fait, le trou noir est un objet, du coup, il va émettre les sons. Sushi nihiliste à l'aide! Mais en fait, vous dites juste des trucs au pif en espérant avoir raison. Avec des gaz, il peut avoir des bruits. Imaginez juste une civilisation plus avancée qui aurait finalement réussi à quitter la Terre et que nous sommes juste une création d'eux ou une partie de cette civilisation qui a refusé de quitter la Terre. C'est ma théorie, MDR. Et imaginez, c'est pas le cas. Non, sérieux, imaginez. Oh, la théorie de fou, mais surtout scénario pas mal original pour un film, haha. Nope, déjà fait, Stargate, la saga Alien. Ça te dit un scénario Netflix? Why not? On me paie combien, MDR? Ah, mais c'est pour ça que Netflix c'est pas toujours terrible, c'est parce qu'ils engagent une partie de leurs scénaristes sur TikTok. Bah non, c'est pas ta théorie, mais un vieux truc. T'es qui, déjà? Ouf. Bon, cela dit, il a raison. À ton avis, PK, on a la visite de certains qui appellent OVNI, ils regardent comment on évolue. Qui appelle OVNI? Tu parles de Joule, là? On m'appelle OVNI. Mais c'est ce qui s'est passé, les habitants de la Terre sont en général moins évolués en tout par rapport aux autres planètes. Moins évolués en tout. Oh ouais, non mais ça résume bien le truc. Ils sont déjà au 7e ciel Jupiter. Ouais, je vois ça. Alors maintenant, il s'agirait de redescendre. D'accord, docteur Maboule. Figure-toi que je suis un futur docteur PTDR. T'as volé la théorie à Stargate, MDR. C'est qui, Stargate? Et je te rassure, je me suis pas inspiré de personne, c'est de ma pure imagination. Vous voyez, c'est ça qui est formidable quand on a aucune culture, c'est qu'on a l'impression d'avoir tout inventé. Alors c'est Christian Bale qui a fait un shooting photo pour le film Velvet Goldmine. Ouais, et alors? Il me déçoit. Moi aussi, frère. Mais pourquoi il a fait ça, frère? T'as entendu ça, Christian Bale? Tu les déçois? Oh no, ma vie est complètement brisée. Allez, relevez-vous, soldats, on continue d'avancer, une perte tragique. C'était il y a 24 ans, t'étais même pas né. N'oubliez pas que personnage peut jouer des rôles. C'est vrai, une véritable leçon de vie. Jamais je sortirai avec toi. Jamais, 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 jamais. C'est vrai, c'est triste, mais je n'oublie pas. Personnage peut jouer des rôles. Merci, mec random de TikTok. Non, pas lui, pas Batman, non. Attends, Batman? Je suis Batman. Vous êtes vraiment des pleureuses. Non, pas lui. Non mais sérieux, vous savez comment je vous vois? Je vous vois comme ça. Oh là là, je suis très viril, oui, c'est très la virilité. Eh, viens voir, y a Christian Bale qui se déguisait en femme. Quoi, mais non! Oh, ma virilité est tellement fragile que je suis très ouin. Pokémon Violet et Pokémon Écarlate viennent de sortir, tout le monde en parle, enfin tout le monde parle surtout des bugs. Eh ben, voyons voir ce que les gens en pensent. Meilleur jeu Pokémon de l'histoire et je pèse mes mots. Pour moi, Pokémon s'est arrêté à Pokémon épée. Frérot, c'était fini après XY. Bon, je dirais Pokémon Ultra Soleil, la fin des Pokémon en pixels. La fin des Pokémon en pixels? Parce que tu crois qu'ils sont quoi les Pokémon maintenant? Le jeu est mieux qu'on peut le penser, ils ont un an pour créer des nouveaux jeux Pokémon pour chaque génération et les starters sont supportables. Supportable? C'est pas vraiment un compliment. Je t'aime à un tel point que ça me dévore. Eh bien, moi je te trouve supportable. Enfin, vous voyez quoi, c'est pas très sympa. Coiffeton, c'est un type louf qui s'est pris un camion et qui a glow down. Eh ben ça non plus, c'est pas très sympa. Moi je vais l'avoir à 20 balles en donnant Mario Striker à Micromania. Ça c'est intéressant. Je préférais de loin le scénario de épée et bouclier. Il y a un scénario dans épée et bouclier? Ouais, vous êtes tous là à critiquer alors que vous savez même pas comment faire un jeu vidéo, c'est énormément dur. C'est complètement stupide, mais ok, si tu veux, dans ce cas-là, toutes les personnes qui ne font pas de vidéos pour les réseaux sociaux, vous n'avez pas le droit de critiquer cet épisode. Alors, selon ce mec, les femmes trouvent la plupart des hommes moches et les hommes trouvent la plupart des femmes belles. Toujours selon lui, c'est pour ça que les femmes d'aujourd'hui vont finir seules. Oui bon, je sais c'est n'importe quoi, mais bon, il est influenceur, alors les gens le croient. Elles sont juste beaucoup plus sélectives que les hommes, y a rien d'anormal et ça a toujours été comme ça. L'homme par défaut n'est pas faux pour être monogame, je pense. Sinon ça voudrait dire que beaucoup de femmes trouvent leur gars moche. Ok, ouais, alors je suis pas sûr d'avoir saisi l'idée, les hommes sont polygames et les femmes trouvent leur mari moche? Ça me fume, les femmes d'aujourd'hui se prennent tous pour des top modèles. Sans doute un effet secondaire du néo-féminisme en France, une 3
sur 10 va se prendre pour une 9 sur 10. En Russie, une 10 sur 10 va se prendre pour une 2 sur 10. Ok, alors j'ai pas tout compris. Par contre, si tu trouves que la Russie c'est cool, vas-y mec, fonce, hein, go Russie, go Russie. Ça nous en fera un de moins en France. Même les gros sont des exigences. Tu m'étonnes que les femmes préfèrent rester seules. On a trop donné la confiance aux moches, c'est notre faute. Non mais le level de beaufry dans les commentaires Insta. Bah oui, les grosses veulent des mecs musclés, déjà ça va pas. Et ça existe, des gamins qui pensent comme ça? Et en 2030, t'as oublié que les hommes vont attiser une réelle haine envers les femmes, même si bon, c'est déjà le cas. Oui, je te le confirme, c'est déjà le cas. Vous vous rendez compte que j'ai screené suffisamment de commentaires pour faire une partie 2, 3, 4... Donc, selon ce mec, les femmes seraient beaucoup trop exigeantes en matière d'hommes, raison pour laquelle elles finiront seules. Vous l'avez voulu, vous l'avez. Finiront seules et sans enfants, je suis pas d'accord. Elles finiront seules, oui, mais avec 2 enfants de 3 pères différents. 2 enfants de 3 pères différents. Est-ce que tu sais au moins comment est-ce qu'on fait des bébés, Kevin? Non, parce qu'avant de faire des généralités sur des femmes, ce serait peut-être une bonne idée. La femme vieillit plus vite que l'homme. L'homme, c'est comme un bon vin. Avec le temps, il se bonifie. Quand la femme a 30 ans, elle se dégrade. L'homme prend du charme, MDR. Attends, y a un truc que je comprends pas. Si t'aimes pas les femmes et que tu préfères les mecs, pourquoi tu te contentes pas des mecs plutôt que de critiquer les femmes? Ouais, en même temps, les meufs de nos jours, je dirais qu'elles sont plus attirées par ton compte en banque et leurs intérêts plutôt que pour ce que tu es. C'est marrant parce que tu dis de nos jours, alors que ta misogynie et ce genre de clichés sur les femmes, ça fait plus de 1000 ans qu'on les entend. Ça fait la lopsa en soirée, mais ça veut un mec parfait, PTDR, go gym. Ouais, fait un peu comme vous finalement, hein. L'étude montre l'inverse, qu'on est équilibré. Ah oui, cette fameuse étude qui démontrerait que cet influenceur a raison parce qu'il est très sérieux et rigoureux. Mais écoutez, c'est très simple, il suffit de voir dans la description de la vidéo. Alors oui, d'accord, il y a marqué étude, mais ça n'en fait pas une étude, il y a pas de lien, il y a pas de référence. Ah, par contre, il a pas oublié le hashtag musculation addict, hashtag gros bras, hashtag prise de masse sèche. Non mais sans déconner, j'invente rien, hein, c'est pas une caricature. Et le plus dingue dans tout ça, c'est que j'ai encore de quoi faire une partie 3. C'est parti pour la dernière. Cet influenceur dit que les femmes sont trop sélectives en matière d'hommes et que c'est pour ça qu'elles finiront seules. Chose promise, chose due, mais c'est la dernière. La connerie, c'est la pensée des meufs à vouloir rester célibataires, mais balèques, elles font ce qu'elles veulent. Vous avez entendu, mesdames, ce monsieur vous autorise à faire ce que vous voulez. Bon, par contre, il vous juge et il dit que vos choix c'est des conneries, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Ouais, mais la vie des femelles n'a pas d'importance. Waouh, ok. Allez, retourne à la gym, va, ça vaut mieux. Elles font trop les meufs. Elles vont pas faire les tables basses en même temps. Ok. Et voilà encore une qui comprend pas les blagues. Explique-moi où est la blague alors. Bah faire la meuf, c'est une expression. Du coup la blague, c'est que c'est marrant que les meufs, fassent les meufs, justement. C'est extrêmement gênant. Balèque des meufs, c'est moins bien que le football, les voitures et l'argent. Ok, top. Bah écoute, on fait comme ça. Non, rien à voir, les femmes ont des centaines de candidats à leur huc, donc elles sont obligées de rehausser la barre pour séparer les candidats. Elles seront jamais seules, t'as rien compris toi, MDR. De candidats? Mais attendez, c'est pas un jeu. C'est assez logique, les femmes doivent être plus sélectives car peuvent avoir moins d'enfants. Nous, en soi, on peut en avoir 2000 dans notre vie, on n'a pas besoin d'être très sélectif sur le partenaire de reproduction. Partenaire de reproduction. Eh bah mesdames, si ça ne vous donne pas envie... Tant mieux s'il y a moins de gosses, c'est milieu pour la planète. Oh, même plus de gosses du tout, hein, ça peut disparaître.